Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un petit peu plus différent. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de filles sur YouTube qui font ce type de vidéo-là, puis je trouve ça vraiment super génial. Donc j'avais envie de faire un petit peu ma version des faits. Donc ça va être un genre de série de vidéos que je vais faire une fois de temps en temps, que je vais appeler Entre filles. Donc dans le fond, je vais juste parler de sujets qui me tiennent à cœur. Donc que ça peut être simplement des sujets sur lesquels on peut avoir des problèmes, des sujets joyeux, etc. Donc je dis pas que je suis la fille qui a le plus d'expérience dans la vie, j'ai juste 22 ans, je sais qu'il y en a qui en ont vu plus que moi. Mais je pense que sur certains sujets, je peux quand même discuter de mon expérience. Puis si honnêtement ça peut comme aider ou encourager quelqu'une d'entre vous, ben tant mieux honnêtement. Si c'est pas le genre de vidéo que ça vous tente de regarder, ben regardez-le juste pas, ça me dérangera absolument pas. Aujourd'hui j'avais envie de parler de l'anxiété. Je me suis dit que je pourrais me faire comme un genre de texte à l'avance, que je pourrais mettre des points que je voudrais parler, mais je me suis dit que ça serait peut-être plus comme... Ça viendrait peut-être plus de mon cœur si j'en parlais comme vraiment sporadiquement, donc je vais essayer quand même de faire ça de façon ordonnée. Mais voilà, j'avais juste envie de vous parler de l'anxiété, pas juste de l'anxiété du genre... Pas le genre d'anxiété qui cause un petit stress, là, mais vraiment comme de l'anxiété chronique. Tu sais, vraiment comme quelqu'un qui est atteint d'anxiété, de crise de panique, etc. C'est un sujet quand même assez touchant pour moi parce que ça fait quand même partie, une énorme partie de ma vie, puis ça a quand même bouleversé beaucoup de choses dans ma vie. Le fait de faire de l'anxiété, d'être atteinte de crise de panique, etc. J'ai plus honte d'en parler, là. Je veux dire, j'ai pas honte de dire que ça fait partie de moi, que ça fait partie de ma personnalité, parce que je suis rendue à 22 ans, je pense que le pire, je vais vous expliquer un petit peu mon histoire par rapport à ça, mais je pense que le pire est vraiment passé comme... J'ai appris à gérer certaines situations. Il y a des gens autour de moi qui m'ont aidé à gérer ces situations-là. Donc, je voulais vous en parler un petit peu. Premièrement, je veux vous dire que si l'anxiété pour vous, c'est vraiment quelque chose qui est comme récurrent dans votre vie, vous avez comme tellement pas à avoir honte de ça. Vous avez tellement pas à avoir honte d'être vraiment anxieuse, de paniquer. Vous avez pas à avoir honte de ça parce que la plupart du temps, là, c'est même pas vous qui décidez, là. Tu sais, notre cerveau est programmé d'une certaine façon. Des fois, ça peut être génétique. Des fois, ça peut être simplement qu'il y a un événement déclencheur dans notre vie qui fait que on vient anxieux tout le temps, puis il y a des connexions qui se font dans notre tête, puis ça, on n'a pas le contrôle là-dessus. Le contrôle qu'on a, là, c'est à les débloquer. Le contrôle qu'on peut avoir, là, c'est simplement de détourner les choses pour qu'on puisse se sentir mieux, pour vraiment comme diminuer notre anxiété, diminuer nos crises de panique, etc. Fait que par rapport à moi, l'anxiété, c'est quelque chose qui a fait partie de ma vie depuis aussi longtemps que je me souvienne. Ça fait partie de ma personnalité. Je sais que je suis une personne comme ça, puis que je vais toujours être une personne comme ça, mais il y a quand même des façons que je peux travailler, mes pensées, ma façon d'agir pour pouvoir diminuer ce côté de moi-là qui est vraiment pas tellement agréable à vivre. Au niveau de mon histoire, bon, je vous dirais que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été anxieuse. J'ai toujours, pas juste stressée, là, mais vraiment comme anxieuse, comme paniquée pour des affaires qui avaient comme pas d'allure. Mais je pense que la plus grosse période d'anxiété dans ma vie, ça a vraiment été mon secondaire. Je sais que quand j'étais plus comme en 6e année, secondaire 1, ma plus grosse phobie, là, c'était les microbes, ok? Puis j'en étais vraiment comme... trop intense, là. Genre, je voulais pas comme m'asseoir dans un lieu public parce que genre je paniquais, j'avais vraiment peur d'attraper des maladies. Ça, on s'entend, là, c'est pas comme tant de... En tout cas, moi, je dis pas que c'est plus de l'anxiété, mais ça fait quand même partie de mon histoire parce que c'est quelque chose que j'ai réussi à passer par-dessus avec le temps. Mais c'est vraiment comme... La plus grosse partie, j'ai l'impression, c'est vraiment comme à mon secondaire 2. Toute mon enfance, dans le fond, j'ai habité à Sherbrooke et en secondaire 2 et 3, on est déménagé à Montréal parce que ma sœur dansait à l'École nationale de ballet à Montréal et puis, dans le fond, on voulait aller la rejoindre.
Donc, toute la famille était d'accord, il n'y avait pas de problème, mais je sais que pour moi, ça me causait vraiment quelque chose. C'était vraiment difficile pour moi d'imaginer que là, je perdais mes amis, là, je perdais mon milieu, ce qui me rendait confortable, ce qui me faisait du bien. Je perdais mes chevaux parce que pour moi, j'ai passé toute mon enfance à passer mes samedis dans des écuries, à aider les gens comme avec leurs chevaux, etc. Ça faisait partie de ma zone de confort. Puis là, je la perdais. Et puis, j'ai énormément trouvé ça dur parce que Montréal, ça me faisait peur. J'avais peur de Montréal, ok? J'avais peur des ruelles. C'est vraiment comme bizarre dans ma tête, ok? Mais j'avais peur des sans-abri, j'avais peur de plein d'affaires. Puis ça me faisait paniquer, ok? Je me rappelle, à toutes les fois qu'on allait à Montréal, là, puis qu'on passait comme le pont Champlain, là je virais croche, là je filais mal. Puis il y avait pourtant, là, maintenant, là, je regarde en arrière, puis il n'y a vraiment aucune raison valable pour que j'avais peur. Mais dans ma tête de petite fille de 14 ans, je sais pas quel âge j'avais, mais c'était ma façon de rationaliser les choses, là. J'ai peur, puis oui, il y a raison d'avoir peur. Puis j'ai tellement trouvé ça dur, mon secondaire 2, là. Je me rappelle que la première journée d'école, tu sais, j'ai un peu honte d'en parler, mais tu sais, j'étais jeune, puis je veux dire, on fait toutes des affaires bizarres quand on est jeune, mais je me rappelle, là, on était dans le corridor des casiers, là, puis je pleurais, puis je me tenais après ma mère parce que je voulais pas qu'elle me laisse, parce que ma mère était ma zone de sécurité. Si elle me laissait là, moi, j'étais perdue, puis dans ce temps-là, j'avais pas nécessairement la maturité pour gérer d'être toute seule dans un environnement nouveau. Ça, maintenant, ça serait différent. Mais maintenant, tu sais, j'ai 10 ans de plus, donc j'ai vécu plus de choses. J'ai réussi à gérer plus de choses aussi. L'année de mon secondaire 2 a été atroce, vraiment atroce. Tellement que je pleurais pour vraiment n'importe quoi à l'école. Je me rappelle une fois, j'ai tellement paniqué parce que j'avais perdu le cellulaire à ma mère, mais dans le fond, je l'avais juste laissé dans l'auto. Puis je pleurais, là, je paniquais, j'étais dans le métro. Le métro, ça a été une autre expérience atroce aussi. Là. J'avais tellement peur de prendre le métro, qui est vraiment comme pour le moment, maintenant, comme c'est pas tellement rationnel mes peurs, mais en tout cas, là, je me rappelle, là, je paniquais, puis là, quand tu te mets à paniquer, là, si vous vivez la même chose, là, vous comprenez, là tu respires là, vraiment vite, là, puis là, on dirait que ton cerveau, il déconnecte, là, t'es plus capable de penser comme faut, puis dans ce temps-là, j'avais pas je comprenais pas le fonctionnement de mon anxiété, donc j'arrivais pas à le gérer, donc là, je paniquais, là, je faisais le tour, là, je ressortais du métro, là, je paniquais, là, j'étais arrivée dans la classe, puis je me rappelle que je pleurais, puis j'ai crié, j'ai perdu le cellulaire à ma mère. Puis là, tout le monde a fait comme, ok, c'est qui elle, tu sais, puis ça faisait pas longtemps que j'étais là, moi j'étais encore la bizarre nouvelle qui pleurait tout le temps, puis finalement, on a retrouvé le cellulaire à ma mère le soir, donc ça a été mon soulagement, mais j'ai paniqué vraiment toute la journée, puis je paniquais pour des niaiseries, là, je paniquais parce que j'avais peur que ma mère vienne pas me chercher, étant en retard de 15 minutes, je shakeais puis je pleurais parce que j'avais peur qu'elle n'arrive pas, et puis je pense que mon anxiété, ça a vraiment comme affecté mes relations parce que là, si je retourne à mon secondaire 1, j'avais ma meilleure amie dans ce temps-là. Je me rappelle qu'elle m'avait dit j'aime pas me tenir avec toi parce que t'es trop stressée. Puis ça m'avait vraiment fait quelque chose parce que j'étais comme dans ma tête, c'était normal tout ce qui se passait. Je trouvais que c'était elle qui était pas normale de penser comme moi je pensais. Puis en secondaire 2, je me suis fait beaucoup rejeter parce que pour ma personnalité, pour mon anxiété qui me mettait qui me rendait immature dans le fond. Puis en secondaire 3, ça s'est un petit peu plus placé, je me suis fait des amis, ça a été un petit peu différent, mais j'avais toujours cette trace-là d'anxiété. Puis je pense que secondaire 2, ça a vraiment été comme la pire année de ma vie, là, vraiment, genre, j'étais tellement pas bien, j'étais pas bien avec moi, j'étais pas bien avec les autres, j'étais pas bien avec rien. Je pense que ce que j'avais besoin, c'est de retourner dans ma stabilité, ma zone de confort. Je pense que ce qui cause l'anxiété, c'est vraiment quand on sort de sa zone de confort. Je suis le genre de personne j'anticipe de sortir de ma zone de confort parce que j'anticipe les situations qui pourraient me rendre anxieuse. Puis
là, je m'éloigne un petit peu de mon story, là, mais quand je suis revenue, en fait, en secondaire 3, mes parents m'ont acheté mon cheval. Je suis tellement reconnaissante pour cette partie-là de ma vie parce que je sais que ils ont fait quand même des sacrifices pour pouvoir m'acheter mon cheval. C'est une grosse histoire, mais ça l'a vraiment fait en sorte que là, j'ai pu m'attacher à quelque chose. Là, j'avais quelque chose. On est revenu à Sherbrooke pour mon secondaire 4. Et puis là, j'avais mon cheval qui était mon ami, mon cheval qui était ma façon de m'évader. Je pouvais tout organiser dans ma tête quand j'étais avec mon cheval, ça tout fonctionnait. Je pouvais réfléchir comme il faut, chose que j'avais déjà un petit peu de la misère à faire autrement. Je prenais mes responsabilités, je m'occupais de mon cheval. Tout ça, ça a fait en sorte que il y a des choses dans ma tête qui se sont recadrées, puis je sais que c'est ça qui a fait que ça l'a vraiment aidé. Puis le fait d'avoir cette passion-là, le fait comme d'avoir cette chose-là à laquelle je pouvais me rattacher, ça m'a toujours fait du bien dans ma vie, ça m'a toujours fait du bien parce que je pouvais aller là puis décrocher, puis je savais que dans cet environnement-là, je savais que avec mon cheval, dans mon entraînement, mes choses comme ça, je savais que j'étais en contrôle de mes affaires, puis je savais que je veux pas dire ça prétentieusement, mais tu sais, je savais que c'était quelque chose que je faisais correctement, que j'étais bonne dans ça, donc ça m'a vraiment beaucoup aidée. En secondaire 5, une autre chose qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est que j'ai été dans un programme à l'école qui s'appelait le leadership. Donc, dans le fond, je faisais partie du conseil des élèves et on avait comme un cours rattaché à ça. Donc, ça m'a vraiment permis de me faire comme vraiment des bons amis. On avait une bonne gang et puis j'avais plus de responsabilités. J'étais représentante de secondaire 5, puis j'ai organisé par exemple un gala amateur de talent, j'ai organisé plein d'activités dans l'école, je me suis impliquée, j'ai animé un défilé de mode, etc. Donc ça m'a vraiment permis, comme je pense, de prendre confiance en moi, puis de vraiment me dire, hey, je suis capable de faire des choses, là, je suis capable, là. Puis j'ai pas le souvenir de cette période-là, comme quoi que j'étais vraiment anxieuse. Je pense que j'étais bien dans ce que je faisais, puis là, durant toute cette période-là, là, de tout mon secondaire, là, il a fallu que je me trouve des outils pour pouvoir gérer mes affaires, parce que là, ça marchait pas. Ma mère m'a beaucoup aidée à comme penser que, hey, quand tu paniques, là, décroche, là, va-t'en dans un coin, là, respire, là, fais juste te concentrer sur ta respiration. Ça fait une grosse job, se concentrer sur sa respiration, parce que quand on panique, on hyperventile, puis là, il y a comme plus d'oxygène dans notre cerveau, on disjoncte vraiment. Là. Donc, m'asseoir dans un coin, essayer de penser à d'autres choses. Prends 5 minutes, puis essaye de penser à d'autres choses. Change-toi les idées, va faire autre chose pendant 5 minutes, là, puis tu reviendras après, puis on va penser à ce qui est important. Puis ça, je remercie vraiment ma mère pour ça, parce que ça m'a vraiment permis j'avais besoin de parler, quand j'étais anxieuse, j'avais besoin de parler à quelqu'un puis de m'aider à rationaliser. Puis ça l'a vraiment fait en sorte que au début, j'étais plus comme maman, aide-moi à rationaliser, puis maintenant, je suis plus capable de rationaliser par moi-même. Donc, c'est sûr que j'ai encore besoin de ma mère, c'est sûr que j'ai encore besoin, par exemple, de mon copain pour parler. Tu sais, des fois, moi, je suis le type de personne que quand je vis quelque chose de très anxieux, j'ai vraiment besoin de le dire à quelqu'un. Ça peut être vraiment quelque chose, de bien si vous avez quelqu'un qui est de confiance, que vous pouvez simplement vous confier à cette personne-là. Ça peut vraiment faire une grosse différence, surtout si la personne vit elle-même de l'anxiété puis qu'elle sait comment la gérer, ben elle peut vraiment vous aider. Donc, je reviens au fait, là, on est rendu à peu près à mon cégep. J'ai vraiment l'impression à ce moment-là que tout va bien. Je vous dirais qu'à partir de ma première année d'université, là, j'ai commencé à trouver ça plus difficile. J'ai eu un emploi qui était un petit peu plus de responsabilité que seulement les emplois étudiants que j'avais eu à l'époque. J'ai eu cet emploi-là parce que, en fait, je travaillais dans un dépanneur et puis je me suis fait hold-upper. Donc, dans le fond, il y a quelqu'un qui est venu faire un vol dans mon dépanneur. Et puis, j'ai vraiment
paniqué. Ben, c'est sûr, tu paniques, là, mais en tout cas, j'étais juste plus capable de travailler dans cet environnement-là. Donc, je me cherchais un autre travail et quelqu'un m'a proposé un travail. Donc, là, j'ai comme fait l'université à temps partiel dans ce temps-là. Et puis, c'était un travail avec un petit peu plus de responsabilité. Et puis, j'ai trouvé ça extrêmement difficile parce qu'il y avait des situations qui faisaient en sorte que j'étais incapable de gérer ces situations-là parce que j'avais pas les ressources pour le faire, j'avais pas les connaissances pour le faire, j'avais peut-être pas l'aide que j'aurais aimé avoir. Donc ça, c'est plusieurs choses qui ont fait en sorte que cette période-là a comme ressorti mon anxiété, que j'avais l'impression que tout allait bien dans ma vie à partir de ce moment-là. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir eu cet emploi-là parce que ça m'a permis de trouver un autre emploi dans le même domaine par la suite. Ça m'a vraiment permis peut-être de m'assurer sur certains points, mais je sais que j'ai vraiment trouvé ça dur, cette période-là, parce que ça l'a fait ressortir comme des points d'anxiété, des points de panique que j'avais comme laissé tomber depuis vraiment longtemps. Le fait d'être plus en contrôle, le fait d'être complètement hors de ma zone de confort, le fait de pas connaître mon environnement, de pas avoir toutes les ressources nécessaires, ça l'a vraiment fait comme un down. En tout cas, genre downshifter le total. Puis, tu sais, je me rappelle, je me couchais le soir, là, puis ça, c'est la pire affaire, là. Se coucher le soir, puis paniquer, puis anticiper que le lendemain, ce qui va arriver. Puis essayer de régler les situations avant même qu'il y ait un problème. Donc, ça a été quand même assez dur. Je vous dirais que je pense que ça a vraiment affecté mon estime de moi-même parce que oui, il y avait certaines situations que j'étais capable de gérer, mais il y avait d'autres situations que quand il y avait un problème, là, je me mettais à paniquer, puis quand je me mets à paniquer, là, je suis plus capable de réfléchir comme du monde. Là. Puis le truc que j'ai trouvé, c'est d'essayer de pas paniquer. Mais là, je viens stresser, puis là, ça se met à rouler dans ma tête. Fait que le truc que j'ai trouvé, c'est vraiment comme de prendre 2 secondes, faire OK, respire. Même des fois encore dans ma job, là, tu sais, j'ai une job étudiante, mais tu sais, j'ai quand même, tu sais, je suis chef d'équipe, j'ai des responsabilités de plus. Quand je viens stresser, là je perds la carte, là. Fait que là, prends 2 secondes, mets-toi à côté, respire, pense à d'autres choses 2 secondes, puis après ça, tu retourneras au problème. Oui, maintenant, genre, je regarde en arrière, puis il y a des choses que j'aurais fait différemment, il y a des situations que j'aurais gérées différemment, mais à ce moment-là, je les ai gérées avec les ressources que j'avais, puis avec la capacité que j'avais de raisonner à ce moment-là. Tout ça pour dire que maintenant, j'en suis dans un point dans ma vie où mon anxiété est vraiment beaucoup moins pire. Je pense que ça dépend vraiment des situations, ça dépend de mon environnement. Là, présentement, je suis dans un environnement où je suis vraiment confortable. Pas nécessairement, là, je parlais de mon travail, mais c'est pas nécessairement juste au travail, là, que ça soit comme dans ma vie en général, là, tous les aspects de ma vie. Là, je suis dans une situation où je suis confortable, où j'ai des bons amis qui me soutiennent, ou que j'ai un bon mari qui sait m'écouter, ou que, tu sais, là, ça va bien, tu sais. Mais il y a encore des journées où que je suis vraiment anxieuse, puis que je fais plus vraiment de crise de panique, là. C'est peut-être plus comme dans mon enfance, mais tu sais, maintenant, je suis comme plus capable de gérer les situations pour pas que ça arrive à là. Puis je sais que je peux toujours appeler ma mère s'il y a quelque chose, je sais que je peux toujours lui expliquer puis raisonner avec elle, puis ça me fait vraiment du bien. Fait que maman, si t'écoutes, merci. En terminant, je veux te dire que si pour toi l'anxiété c'est quelque chose qui est récurrent dans ta vie, si faire des crises de panique pour toi c'est quelque chose qui arrive souvent, je veux te dire que t'es pas un cas désespéré. Je veux te dire qu'il y a des ressources qui existent. Tu peux aller voir quelqu'un en qui tu as confiance simplement pour t'exprimer. Avec le temps, on apprend aussi à gérer nos choses. Comme je vous dis, quand j'étais plus jeune, il y avait des choses que je n'étais pas capable de gérer, que maintenant je suis capable de gérer parce que j'ai appris avec le temps. Laisse le temps faire aussi. Fais-toi confiance aussi. T'es capable, t'es bonne, t'es belle, t'es capable. Il y a plein de choses que tu es capable de faire, que tu n'as aucune idée que tu es capable de faire. Va chercher des ressources aussi si tu as besoin de parler à un professionnel. Tu sais, des fois dans les écoles, il y a des gens qui sont là pour t'aider. Si tu es capable d'avoir accès à ces ressources-là, gêne-toi pas puis aie pas honte. Tu sais,
Aie pas honte. Si pour toi, c'est ça que tu sens que tu as besoin, aie pas honte. Fais-le pas pour les autres. On s'en fout de ce que les autres vont penser. Fais-le pour toi. Si ça peut t'aider, fais-le pour toi. Puis, tu sais, j'en parle aujourd'hui, puis j'ai pas particulièrement honte de vous raconter mon histoire parce que je sais que je suis pas la seule, puis je me dis, si ça peut juste aider, genre, une personne, là. S'il y a une personne qui regarde cette vidéo-là, puis qu'elle se dit, je me relie à toi, genre, je sais comment tu vis parce que je vis la même chose, ben tant mieux. Puis je veux te dire que, perds pas espoir, ok? L'anxiété, oui, ça fait partie de nous, mais il y a une façon de pouvoir le gérer, puis il y a une façon de pouvoir la surmonter. Donc, panique pas avec ça, c'est fait bizarre de dire ça, panique pas avec ça. Fais-toi-en pas, fais-toi confiance, puis va chercher les ressources nécessaires. Pour moi, l'anxiété, ça va toujours être quelque chose que je vais avoir dans ma vie, ça va toujours être quelque chose que je vais combattre parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de ma personnalité. J'ai une personnalité qui est peut-être propice à ça, mais je sais maintenant comment je vais gérer mes choses, donc c'est sûr qu'il y a des situations que j'ai pas encore vécues dans ma vie, puis que je sais pas encore comment je vais réussir à les gérer dans le futur, mais ça me donne rien d'y penser parce que de toute façon, pour le moment, j'ai pas le contrôle là-dessus. En finissant, t'es bonne, t'es belle, t'es capable. N'hésite pas à aller chercher les ressources si t'en as besoin, puis surtout, perds pas confiance que t'es capable de gérer des situations que tu penses que t'es pas capable de gérer. Donc, voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais que c'était une longue vidéo. J'espère que j'ai couvert tout ce que je voulais couvrir. Je voulais juste comme vous raconter un petit peu mon histoire, puis peut-être essayer de vous aider si jamais tu sens que tu as le besoin d'être aidé. Mais comme je t'ai dit, parle à quelqu'un, parle à quelqu'un que tu sens qu'il va t'écouter puis qui va pouvoir t'aider à gérer tout ça. Puis voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, puis je vous embrasse vraiment fort, puis je vous dis à la prochaine. Bye!